Tu sais quoi? Je vais me débarrasser de cette grossesse. Un point, c'est tout. Je ne veux plus jamais te voir. Et je m'en irai loin de toi. Steph! Que se passe-t-il ici? Stéphanie? Que se passe-t-il? Stéphane? Ah, et Stéphanie, pourquoi veux-tu partir de la maison? Maman, c'est rien de grave. On résolvait juste une broutille, Steph et moi. Stéphane, tu appelles ceci une broutille? Tu appelles ceci une broutille? Tu sais quoi? Je vais tout déballer ici. Steph! N'essaie même pas, sinon ce beau futur que tu désires finira ici et maintenant! Oh, cette histoire est plus sérieuse que je ne pensais. Stéphanie, pourquoi pleures-tu? Maman, je t'ai dit que c'est rien de bien grave. Ce n'est pas grave du tout. Ça? Pas grave. Stéphanie! Mais tu sais, je suis plus confuse que jamais. Tu n'as rien dit de toute la journée. Quel est le problème? Raconte. Et je suis sûre que tu sais que lorsque j'ai d'aussi mauvaise humeur, ça m'affecte également. Ou tu fais ça exprès? Je suis finie. J'ai ruiné ma vie. J'ai envie de mourir. Je ne mérite pas de vivre, Agnès. Steph, arrête de parler de la sorte. D'accord? Tu es une très belle fille avec un cœur en or. Agnès, je suis enceinte. Ça ne devait pas arriver après les conseils que le docteur nous a donnés. Ma puce, il n'y a rien de mal à être en... Je suis enceinte de Stéphane. Quoi? Enceinte de qui? De mon frère jumeau. Mais sérieux. Oh, mon Dieu, c'est pas vrai. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, c'est pas vrai. Dis la vérité. Tu sors avec cette fille. Sinon, pourquoi est-ce que tu l'appelles chérie? Réponds. Pourquoi est-ce que tu l'appelles chérie? C'est la même chose que tu faisais avec Stéphanie devant moi l'autre jour. Soi-disant par galanterie. Le problème avec toi est que tu ne sais pas quand te taire. Tu ne fais que jacasser incessamment et faire des reproches comme si tu n'avais jamais rien fait de mal dans toute ta vie. La dernière fois que je t'ai attrapé la main dans le sac, tu étais avec un gars bizarre. Mais je n'en ai pas fait tout un plat. Pas vrai? Donc c'est pour cela... J'ai pas fini. Écoute, t'es pas la seule à savoir parler. Quand j'étais au Royaume-Uni, ta sextape est devenue virale. Je n'ai rien dit à ce sujet et je n'en ai pas fait un problème. Je l'ai même encore au cas où je voudrais nier. J'ai cru à ta version de l'histoire parce que t'avais dit que cela était arrivé bien avant qu'on se rencontre. Écoute, j'en ai plus que marre. J'en ai jusqu'ici. Ça ne peut continuer. J'ai besoin de paix dans ma vie maintenant. C'est terminé. Pitié, Akin, je suis désolée. S'il te plaît, ne me quitte pas. S'il te plaît, ne pars pas. Je suis désolée. S'il te plaît, ne pars pas. Je suis désolée. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi dans ma vie. Je suis désolée. Écoute, je ne dirai plus jamais de telles choses de toute ma vie. Je suis désolée, je te le promets. Adieu, Lara. S'il te plaît, ne t'en vas pas. Il était mon meilleur ami. On n'avait pas le droit de fréquenter les autres enfants. On trouvait donc le réconfort l'un chez l'autre. Nos parents n'étaient jamais à la maison. Notre première expérience sexuelle a commencé en 6e. C'était juste une expérience. Nos parents ne le savaient pas. Ils étaient rarement à la maison. Ils ne l'ont même jamais découvert. Mon père était banquier et il est toujours.
Ma mère travaillait dans une compagnie d'assurance. Tu sais, je suis encore sous le choc. Je suis vraiment choquée. Tu veux dire que cela a commencé depuis longtemps? Tu n'as même pas encore entendu le pire. Lorsque nous avons été admis à l'université, nos parents étaient vraiment contents. Stéphane a convaincu papa et maman que nous pouvions vivre ensemble hors du campus. Ils ont accepté parce qu'on était frères. Et non pas ceux qui venaient de me marier à lui. J'ai chaud. J'ai mal à la tête. J'arrive pas à respirer. Tu ferais mieux de te calmer. Car tu n'as pas encore entendu le pire. Nous avions des parties étranges. En 4 ans de vie ensemble. Et j'ai avorté 9 grossesses de Stéphane. Quoi? J'en ai trop entendu là. C'est trop dur à supporter. Je n'ai pas voulu te le dire. J'avais besoin d'une épaule sur laquelle pleurer. Maintenant, tu m'as poussé à te l'avouer. Tu dois m'écouter jusqu'à la fin. Je t'écoute. La dernière grossesse que j'ai eue de Stéphane était la 9e. Et le docteur m'avait prévenu de ne plus jamais avorter. Car j'allais perdre mon utérus. Oh, ma vie. J'ai rompu avec Atkin à cause de Stéphane. Il chassait toujours tous les mecs qui venaient dans ma vie, d'une façon ou d'une autre. Ça, c'était un avertissement. Reste loin de ma sœur. Elle ne sera jamais à toi car elle est prise. Je suis enceinte de Stéphane. Je ne peux pas me permettre d'avorter cette grossesse. Sinon, je perdrai ma vie ou mon utérus. Je ne peux choisir l'un des deux. Je vais garder le bébé. Voilà. Je ne sais pas quoi dire. Je suis confuse. T'es fiancée avec James pendant 2 semaines. Ah non, non, non. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. C'est l'œuvre du diable. Qu'est-ce que j'ai fait au diable pour mériter cela? Quoi? Le diable n'a besoin d'aucun prétexte pour frapper. Il adore faire du mal. Ah. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu dois en parler à quelqu'un. Tu dois chercher quelqu'un à qui parler. Quelqu'un d'assez âgé qui pourra te conseiller là-dessus. Ça va être difficile. Il n'y a personne à qui je puisse parler dans ma famille qui ne va dire que mon cerveau est renversé. Ce n'est pas si terrible, Steph. Je veux dire,
On n'a pas tellement le choix actuellement. Parle-en à quelqu'un en famille, du côté maternel, paternel, tes oncles, tes tantes, tes cousins éloignés, grand-père, grand-mère, juste quelqu'un qui puisse t'écouter. D'accord? T'as raison. Ma grand-tante. Ma grand-tante va nous écouter, mais elle sera déçue de nous. Je sais. Mais nous n'avons plus de choix maintenant. Et pour la grossesse, je te suggérerais de dire à James qu'elle est de lui. Et le tour est joué. Dans quoi me suis-je embarquée, Seigneur? Tu n'as rien à dire? Mais que voudrais-tu que je dise, ma chère épouse? Ils ont eu un désaccord. Tu es arrivé au cours de leur dispute. Et puis, ils avaient l'air de te cacher quelque chose. Soit. Mais n'oublie pas, ma chère épouse, qu'ils sont des adultes. Ils sont jumeaux. Je t'en prie. Fais un effort de ne pas intervenir. D'accord? Ils savent comment résoudre le problème. Je me suis dit la même chose. Mais j'ai l'impression que c'est plus grave que ça. Oh, ma magnifique épouse. Allons, tu t'inquiètes beaucoup trop. Écoute, je te garantis qu'ils vont se réconcilier dans quelques heures. Crois-moi, d'ici demain, ils seront à nouveau en bon terme. Et tu sentiras stupide de t'être trop inquiété. T'as compris? C'est ainsi que sont les jumeaux. Ok? Donc tu devrais... Je veux dire, il faudrait que tu apprennes à les laisser tranquilles. Ils sont jumeaux. Ok? Écoute, j'ai le prochain vol à rattraper. Je dois y aller Prends soin maintenant. de toi. Merci. Au revoir, chérie. Je ne reconnais plus mes enfants. Je ne comprends pas ce qui leur arrive. Je pense qu'on les a laissés seuls pendant trop longtemps. J'aimerais voir James. Pourquoi? J'aimerais le voir pour une chose vraiment urgente. Oh, donc tu veux finir ce que ton frère a commencé, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Où est le rapport entre mon frère et le fait que je sois venu voir mon fiancé? Je ne comprends pas. Tu devrais voir ce que... Jockey, laisse-la entrer. Qu'est-ce qui t'est arrivé? James, parle-moi. Qui t'a fait cela? Ton frère. Mon frère? Que veux-tu dire par mon frère? Je ne comprends pas. James, qui t'a fait ça? Tu sais que je suis une menteuse patentée. Tu ferais mieux de dire à ton frère de laisser le mien tranquille. Sinon, la prochaine fois qu'il le fera, il regrettera d'être né. Il n'y aura pas de prochaine fois. Stéphanie, c'est fini entre nous. Non, ne dis pas Écoute, ça. c'est évident que ton frère ne voulait pas que toi et moi, nous soyons ensemble. Il m'a même menacé en disant que si, prochainement, il se rendait compte que je continue à te voir, cela devait être pire pour moi. Donc, il serait mieux que chacun de nous reste de son côté, avant que la situation ne s'empire. Ne nous le fais pas, s'il te plaît, James. Je te promets, c'est la fin aujourd'hui. Ne fais pas ça. Je suis enceinte. Tu es quoi? Je suis enceinte. Tu es enceinte? De moi? Oui, bébé. Hey! Oh, mon Dieu! C'est mon jour de joie. Merci beaucoup, bébé. Merci! Merci beaucoup. Oh, bébé. Ok, écoute. Je vais te dire quelque chose. Ne t'inquiète pas, ok? Je vais parler avec Steven. Comme deux gentlemen. Ok? Donc, je n'ai désormais plus peur de lui maintenant. Écoute, je vais également annoncer la nouvelle à maman.
et lui dire que ce ne sera plus simplement des fiançailles, mais également un mariage coutumier. Ok? Maintenant, j'aimerais que tu dises à ta maman que j'aimerais avoir sa réponse le plus tôt possible. Mais je pense que tu devrais y aller avec des policiers. Aussi, de rester à distance quand tu vas lui parler. Tu ne peux pas prévoir ce qu'il fera. Au cas où il ressort ses instincts primaires, tu appelles les policiers pour lui faire sa fête. Ok, ceci ne sera pas nécessaire. Stéphane est un gars gentil. Je ne sais juste pas ce qui lui arrive ces derniers temps. Je sais. C'est de la folie. Non, Jockey, ne parle pas comme ça. C'est ton frère par alliance, que tu le veuilles ou pas. Tu es terrible. Oh mon Dieu. Merci. Mon amour. Oui. Facilement. Tu vois ce que je t'ai dit? Ce garçon avait finalement raison. Je te dis. Je te jure, je n'aurais jamais pu imaginer que ça se passerait Pourquoi ne comme ça. vas-tu pas faire tes devoirs dans la chambre? Ah, t'es sérieux? Tu vois, Ah, cette fille? je suis fatiguée. Je savais que ça allait se terminer comme ça, je savais. L'Afrique du Sud est loin. T'es sérieux là? T'es allé en excursion l'année dernière. Était-ce en Angleterre ou ailleurs? Père, je suis troublée. Voilà un homme innocent que j'ai déçu et il n'est pas au courant. Comment je vais faire maintenant? Je lui ai dit que j'étais enceinte pour le garder, pour couvrir ma honte. Mon Dieu, je t'en prie, garde bien ce secret jusqu'à ce que je me marie et que j'accouche. Ah, je suis si confuse en ce moment. Je ne peux pas supporter sa joie. Je me sens si coupable pour tout ceci. Il faut que j'aille voir ma grande tante avant que les choses ne dégénèrent. D'abord, je dois partir d'ici. Je dois vraiment partir d'ici avant qu'il ne lise dans mes pensées et qu'il ne se rende compte qu'il n'est pas le responsable de ma grossesse. Bonjour Stéphanie. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien, Hakim. Comment vas-tu? Ça m'enchante que tu aies toujours mon numéro. Ça me surprend. Ne sois pas surpris. Je n'ai pas sauvegardé. Mais j'ai les derniers chiffres dans ma tête. Eh bien, c'est encore mieux. Alors, quel est exactement le problème? Écoute, Steph, actuellement j'ai quelques soucis et t'es la seule personne à qui je peux parler maintenant. Sincèrement, je dois vraiment te parler. Je dois te parler. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais où peut-on se voir? Viens à la maison. Je veux dire chez moi. Je ne pense pas que ce soit possible. Voyons, Steph, je ne mords pas. Écoute, ce problème me préoccupe plus que tout au monde. Ok. À tout à l'heure. Merci, ma chère. Je te serai toujours reconnaissant. Tu sais quoi, Steph? Tu me sauves la vie. Bye. Bébé, qui c'était? C'est Hakim, le petit ami de ma copine. Laquelle de tes amies? Dis-moi. Lara. Oh,
Lara a déjà un petit ami? C'est-à-dire? Non, parce que Lara elle-même n'est pas claire, chérie. Tout homme qui ose faire la cour à Lara ne survivra pas, crois-moi. Laisse mon amie tranquille. Elle est juste très incomprise. Parce qu'elle-même n'arrive pas à se comprendre. N'importe quoi. De toute façon, vas-y et écoute ce qu'elle a fait cette fois-ci. Je suis fatiguée, je te jure. Bébé, tu vas me raconter comment se termine ce film, vraiment. Parce que j'en ai marre de leur drame. J'y vais. Tu sais que c'est pas possible. Ce que tu es en train de demander n'est pas correct. Ce n'est non plus mauvais. Tout ce que je te demande, c'est une chance de t'aimer à nouveau. Allez, Steve, reprenons notre relation telle qu'elle était avant. Je t'aime vraiment et tu le sais. Je veux t'aimer, je veux te donner ma vie et je veux te donner mon cœur. C'est pas facile. J'ai un petit ami maintenant. On aura nos fiançailles dans 2 semaines, Akin. Tu peux l'annuler. Et on pourra recommencer, ok? Écoute, je t'aime toujours. Ne me dis pas que tu ne m'aimes plus comme tu le faisais avant. D'ailleurs, c'est ton frère qui est à l'origine de notre rupture. Je n'ai pas cessé de t'aimer moi non plus. Mais cette relation est terminée depuis longtemps. Écoute, James ne m'a rien fait de mal pour mériter le mal que tu veux que je lui fasse. Akin, c'est trop tard. Je porte un enfant maintenant. Je porte l'enfant de James. Je suis vraiment désolée. Je dois partir maintenant. Voilà. Je le savais. Je le savais. Je ne peux pas la laisser partir. Et elle est tout ce que j'ai. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas voir les choses selon mon point de vue? 2 personnes qui s'aiment sincèrement et vraiment énormément. Et pourquoi ne peuvent-ils pas être ensemble et s'aimer et vivre ensemble pour toujours? Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a unis ensemble dès le ventre. Je dois absolument livrer cette bataille. Et je ne laisserai personne l'emmener loin de moi. Oui, ils ne peuvent pas m'en enlever. Ah ça non! Je me battrai pour elle. Oui, c'est sûr, je me battrai pour elle. Je le savais. Mais quand j'ai parlé, vous avez dit que Lara exagère. Je savais qu'il y avait quelque chose entre vous deux. Akin, tu m'as fait me sentir mal dans ma peau. Tu m'as donné l'impression d'être la pire personne sur Terre. Tu as détruit ma confiance en moi. Je pense que ta réaction est démesurée. Et là, tu dépasses les bornes. La patience est une vertu, j'espère que tu sais. Tu oses ouvrir ta sale gueule pour me parler, espèce de petite pute. Je te faisais confiance. Tu n'as même pas confiance en toi, ma chérie. Comment peux-tu avoir confiance aux autres? Ta négativité est sans précédent. Écoute, j'ai beaucoup de problèmes à gérer dans ma vie en ce moment. Je ne suis pas venue te piquer, Akin. Tu ferais mieux de t'asseoir et de résoudre tes problèmes de couple. Akin, je te souhaite bonne chance. S'il te plaît, puis-je... Quel genre de bonne chance? Je m'en fous. S'il te plaît, je vous laisse. Ah. Ce fardeau est trop lourd pour mon cœur. Ceci est un fardeau. Ma vie est en lambeaux. Personne ne pourra entendre ce que nous avons fait sans nous condamner. Comment pourrais-je réparer ceci? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie?